présent, c'est l'heure de l'invité sur la télévision Burkina Info. Dans ce cadre, je reçois sur ce plateau le professeur Abdoulaye Soma, constitutionnaliste. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour madame. Nous venons de sortir d'une élection couplée présidentielle et législative remportée par le MPP qui n'a pas la majorité absolue au niveau du Parlement. Quel peut en être l'impact concernant le débat démocratique et concernant même la gestion du pouvoir par le président nouvellement élu? Et bien sûr, le plan du débat démocratique, il est tout à fait évident que cette situation va créer une certaine effervescence politique dans notre pays, puisque les supputations, les discussions et les réflexions vont aller bon train pour essayer de voir dans cette situation inédite comment organiser la gestion du pouvoir. Et justement, par rapport à la gestion du pouvoir, il faut que le président puisse disposer d'une majorité absolue pour pouvoir gouverner convenablement. En toute hypothèse, il faut pouvoir dégager une majorité parlementaire absolue d'au moins 64 députés pour disposer du gouvernement. Donc, nous sommes dans un schéma où les deux premiers partis politiques qui sont arrivés en tête, à savoir les MPP et l'UPC, peuvent chacun se mettre en opération de rassembler autour de lui cette majorité parlementaire. Si c'est le MPP qui arrive à capter cette majorité parlementaire, on aura un président MPP, évidemment une assemblée dirigée par une coalition MPP à laquelle sera adossé un gouvernement formé par les MPP, y compris avec ses alliés. Alors, cette situation va correspondre à ce que nous avons vécu sous la 4e République avec Blaise Compaoré et qui correspond à la rigueur à ce qui est prévu dans la Constitution. Par contre, si c'est Zéphirin Diabré qui arrive à rassembler autour de lui cette majorité parlementaire absolue, nous allons être dans une situation qu'en France on appelle cohabitation, c'est-à-dire qu'on aura l'existence d'un Premier ministre adossé à une majorité parlementaire qui n'est pas du même camp politique que le président de la République. Il faut le dire en toute honnêteté, dans notre Constitution, pareille situation n'est pas prévue, parce que dans notre histoire politique, pareille situation ne s'est jamais encore produite. Alors, cette situation va poser un certain nombre de difficultés parce que dans la Constitution, il est prévu que c'est le chef de l'État, donc le président de la République, président du Faso, qui détermine la politique de la nation. Et le Premier ministre est supposé être un instrument du président de la République pour conduire la politique de la nation. Alors que cette dernière hypothèse met Roch-Marc Christian Kaboré, président de la République, et Zéphirin Diabré, éventuellement, ou un autre Premier ministre, en tout cas de son bord, chef du gouvernement. Alors qu'on sait que d'un point de vue idéologique, d'un point de vue personnel, il n'y a pas tellement d'acquaintance entre les deux. Et on verrait mal un Premier ministre qui bénéficie d'une majorité parlementaire, même coalisée, en train d'abandonner son propre programme et d'exécuter le programme du chef de l'État, d'un président qu'il a combattu. Donc évidemment, nous sommes dans cette situation, nous attendons de voir, puisque actuellement les partis politiques, les états-majors sont à l'œuvre, et nous attendons de voir le résultat de ces consultations. Mais tout porte à croire que les MPP a une longueur d'avance sur l'UPC pour la formation d'une majorité parlementaire et la constitution alors du gouvernement. Alors, professeur, dans cette situation de régime mi-parlementaire, mi-présidentiel, est-ce que cela ne traduit pas le caractère inachevé des réformes politiques même adoptées au niveau du CNT? Évidemment, je suis de cet avis que les réformes constitutionnelles qu'on a eues ces 2 dernières années, depuis 2012, 2013, 2015, sont des réformes inachevées. Nous avons tout le temps modifié la Constitution par petits bouts, en sorte que même actuellement, on se trouve avec des dispositions constitutionnelles contradictoires, parfois incohérentes. Donc ça, c'est un fait. Mais en fait, le fait qu'actuellement, on ait un président qui n'a pas la majorité absolue au Parlement est moins lié à la Constitution qu'au changement de dynamique politique que nous avons eu chez nous. Le départ de Blaise Compaoré a mis sur scène des acteurs politiques nouveaux, a créé des opportunités politiques nouvelles pour certains acteurs. Et on s'est rendu compte que dans ce jeu, c'est l'UPC et le MPP qui étaient les partis politiques les plus en vue. Alors qu'auparavant, on avait littéralement un seul parti politique dont on savait qu'il était capable de gagner l'élection présidentielle, d'avoir une majorité parlementaire tout à fait confortable. Donc,
le fait qu'on ait un président sans majorité parlementaire est dû plutôt à cette sorte de catharsis politique qu'on a eu, à cette sorte de table rase politique qu'on a eu, par la faveur de l'insurrection et de la transition. Il convient maintenant que la Constitution, les normes puissent s'adapter et réguler ces types de situations. Alors, dans ce cas, quel type de modification profonde on doit assister dans les jours à venir par rapport aux nouvelles autorités nouvellement élues? En fait, je pense que sur les réformes constitutionnelles, on est littéralement d'accord qu'il faut réviser la Constitution. J'ai suivi un peu les candidats de ce point de vue, aussi bien du côté du MPP que du côté de l'UPC et d'autres partis politiques. Des annonces ont été faites pendant la campagne que si ces partis gagnaient, on allait avoir une réforme constitutionnelle. Et même après les résultats, je pense que du côté de l'UPC, cette tendance a été confirmée. Qu'il y aurait une modification, l'adoption d'une nouvelle constitution par référendum et le passage à une 5e république. Ça veut dire qu'on aura l'occasion de faire des réformes constitutionnelles. Maintenant, il faut, dans ces réformes constitutionnelles, prêter attention à mettre dans la constitution toutes les situations qui sont envisageables aujourd'hui dans notre pays. Il est envisageable qu'on ait un président qui dispose d'une majorité parlementaire, mais il est aussi envisageable qu'on ait un président qui ne dispose pas automatiquement d'une majorité parlementaire confortable, comme c'est le cas, et il faut que la Constitution puisse prendre cela en cause, ce qui n'est pas le cas actuellement. Ça veut dire qu'au moins une des réformes doit concerner cette partie-là, notamment en fonction, concernant les pouvoirs du Premier ministre et du président de la République. Et pour faire court de ce point de vue, j'ai déjà exprimé mon avis sur le sujet. Je suis tout à fait partant et favorable à un régime, à l'institution d'un régime parlementaire au Burkina Faso, parce que d'après mes analyses, d'après notre histoire et évolution politique, je pense que les Burkinabés se sont mieux sentis dans un régime parlementaire, que dans tout autre régime politique, notamment le régime présidentiel de la Première République et le régime semi-parlementaire, semi-présidentiel de la Quatrième République. Donc il faudrait, alors que si on institue un régime parlementaire, il y a tout un ensemble de dispositions constitutionnelles qu'il faudra aligner sur cette philosophie, sur cette option politique. Une question qui préoccupe beaucoup de Burkinabés, à savoir beaucoup de lois ont été adoptées au niveau du CNT. Certaines ont des décrets d'application, d'autres pas du tout. Alors, est-ce que ces lois peuvent être à quelque sorte pas contradictoires, mais est-ce que cela peut obliger les futurs dirigeants à les appliquer réellement? Eh bien, les lois qui ont été adoptées par le CNT sont des lois de la République. Donc, ce sont des lois de l'État et en vertu du principe de la continuité de l'État, ces lois vont obliger les futurs dirigeants jusque dans la mesure du changement qui sera opéré. Ça veut dire que si une loi qui a été adoptée sous la transition par le CNT viendrait à contrecarrer les ambitions ou les objectifs républicains d'un président de la République, ce président aura le loisir d'engager une réforme législative pour changer cette loi. Tant que la loi n'a pas été changée, elle doit être obéie, elle doit être respectée par tous, y compris les dirigeants qui viennent de sortir des urnes. Au vu de l'actualité, pour prendre en compte les aspirations réelles des populations, quel type de loi le nouvel hémicycle doit pouvoir valider au niveau de la prochaine Assemblée nationale selon vous? Moi, je pense qu'une des choses qui est essentielle, c'est qu'on a vu maintenant le peuple émerger comme un acteur politique. Le peuple est plus regardant sur le jeu politique. Et on ne peut pas ignorer cette dynamique des choses. Et une première chose est de renforcer la liberté et d'encadrer la liberté d'association. Donc pour donner la possibilité à ces acteurs, à ces associations de la société civile de pouvoir continuer à jouer leur rôle de veille sur l'action politique, sur la gouvernance démocratique. Et d'un point de vue constitutionnel aussi, on sent que le peuple a soif de liberté, il a soif de droits et de droits de l'homme. Et au niveau du Conseil constitutionnel, il va falloir, comme le CNT l'a déjà fait, il faut le consolider, ouvrir le prétoire du Conseil constitutionnel au peuple, aux citoyens ordinaires, pour que les citoyens ordinaires, lorsqu'ils se sentent lésés dans l'exercice de ses droits, il puisse recourir au seul juge qui est habilité à lui protéger ses droits.